Bonsoir les enfants. L'histoire de ce soir s'intitule Le bal des ombres amicales et la sorcière Bidouille. Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre cette histoire, les enfants, j'ai besoin de vous. Activez votre petite cloche de notification pour ne manquer aucune de nos histoires et mettez-moi un petit pouce bleu si cette histoire vous a plu. En attendant, je vous invite à rejoindre votre lit, à attraper votre doudou et à fermer vos petits yeux en vous laissant bercer par le son de ma voix. Notre histoire commence. La chambre d'Emma était baignée d'une lumière argentée. La lune, ronde et brillante, se tenait au-dessus des nuages comme une lanterne suspendue dans le ciel. Les rideaux blancs frissonnaient au souffle de la nuit et, sur le mur, une ombre immense se dessinait. Elle semblait étirer ses bras, grandir, se pencher comme un géant noir venu l'effrayer. Emma resserra sa couverture contre elle. Ses petites mains tremblaient, son cœur battait trop vite, comme un tambour affolé. Elle chuchota presque pour se rassurer. Ce n'est rien, c'est juste la lumière, juste la lune. Mais plus elle fixait l'ombre, plus celle-ci paraissait menaçante. Ses doigts devenaient des griffes. Son dos se courbait comme un monstre prêt à bondir. Emma se cacha sous sa couette, le souffle court. Pourtant, même là, l'ombre l'accompagnait. À travers le tissu, elle devinait encore cette silhouette sombre qui ne la quittait pas. « Va-t'en ! Laisse-moi tranquille !» gémit-elle d'une petite voix. Un silence s'installa. Puis, comme pour la taquiner, l'ombre s'allongea encore sur le plafond, immense, écrasante. Les yeux d'Emma se remplirent de larmes. Elle se sentait minuscule, seule, face à ce colosse invisible. La chambre, pourtant familière, lui semblait soudain étrangère. La table de chevet lui faisait l'effet d'une montagne, la lampe comme une lune trop proche. Même ses poupées, rangées dans leur coin, semblaient la regarder sans pouvoir l'aider. Emma tira ses genoux contre sa poitrine et murmura. « Pourquoi tu me poursuis? Qu'est-ce que tu veux de moi ?» La fenêtre claqua doucement sous le vent et la fillette sursauta. Ses yeux brillants fixaient toujours cette présence silencieuse qui grandissait dans la lumière de la lune. Elle n'en pouvait plus. Elle aurait donné n'importe quoi pour que quelqu'un vienne la délivrer de cette nuit qui lui paraissait trop grande pour elle. Alors qu'Emma reniflait dans son oreiller, une drôle de voix résonna dans la chambre. « Pfff, ce n'est qu'une ombre, pas de quoi en faire tout un drame. » Emma sursauta. Elle leva les yeux et découvrit, assise sur sa commode, une femme au nez pointu, vêtue d'une robe rouge froissée et coiffée d'un chapeau rouge tout droit, sur lequel un petit chat reposait. Ses cheveux semblaient s'être réveillés de travers et un chat noir, l'œil pétillant, se roulait à ses pieds. « Qui êtes-vous » balbutia Emma, les yeux écarquillés.
Moi, sorcière bidouille, pour vous servir ou vous embêter. Ça dépend de mon humeur, répondit la dame en faisant une révérence maladroite qui manqua de la faire tomber. Le chat miaula d'un ton qui ressemblait à un rire. Miaou! Emma se recroquevilla davantage dans son lit. Si vous êtes une sorcière, allez-vous me jeter un sort? Un sort? Non, ma petite. Je ne suis pas de ces sorcières méchantes qui transforment les enfants en grenouilles. Je préfère transformer les peurs en chansons, les cauchemars en confettis et les larmes en bulles de savon. Elle s'approcha d'Emma d'un pas sautillant. Tu crois que ton ombre est ton ennemi, n'est-ce pas? Emma hocha la tête, les lèvres tremblantes. Eh bien, il est temps que tu viennes voir de tes propres yeux ce qu'elle fait quand tu n'y prêtes pas attention. Emma fronça les sourcils. Mon ombre fait quelque chose? Évidemment. Les ombres sont de grandes farceuses. Viens, je t'emmène au bal des ombres. Tu verras, elles savent danser mieux que n'importe qui. La petite hésita. Son cœur battait à la fois de peur et de curiosité. Sorcière bidouille lui tendit la main. Allez, Emma. La nuit est plus magique qu'effrayante si tu sais regarder du bon côté. Emma glissa hors de son lit, pieds nus sur le parquet froid. Sa petite robe de nuit flottait autour d'elle comme une plume. Sorcière bidouille ouvrit la fenêtre d'un geste théâtral et un vent parfumé de fleurs de nuit entra dans la chambre. Allons-y, chuchota la sorcière. Elles s'élancèrent dans le jardin, suivies du chat qui sautillait entre les herbes. La lune illuminait le chemin, dessinant 1000 ombres dansantes sur l'herbe argentée. Emma frissonnait, mais pas seulement de peur. L'air frais avait une odeur d'aventure. Tiens-moi la main, dit sorcière bidouille. Emma serra la main de la sorcière, étonnée de la trouver chaude et rassurante. Son ombre se tirait derrière elle, immense. Elle détourna les yeux, encore inquiète. Elle me suit toujours. Normal. Ton ombre, c'est comme un petit chien fidèle. Elle te suit partout, même si tu ne veux pas. Emma haussa les épaules. Moi, je trouve ça étouffant. Attends un peu. Tu verras que ce n'est pas si terrible. Elles traversèrent un petit bois où les arbres semblaient se pencher pour les saluer. Les lucioles illuminaient les branches comme des guirlandes. L'herbe bruissait et chaque pierre du chemin semblait murmurer. Emma ouvrit grand les yeux. Malgré sa peur, elle se sentait enveloppée par une magie douce, comme si la nuit voulait la rassurer. Au bout du sentier, une clairière s'ouvrit. Elle brillait d'une lumière étrange, mi-argentée, mi-dorée. De loin, on entendait une musique joyeuse, comme jouée par un orchestre invisible. Emma s'arrêta net.
qu'est-ce que c'est? Sorcière Bidouille eut un sourire mystérieux. C'est le cœur de la nuit, l'endroit où les ombres s'amusent quand personne ne les regarde. Bienvenue, Emma, au bal des ombres amicales. La clairière ressemblait à une salle de bal enchantée. Le sol d'herbe scintillait comme s'il avait été saupoudré d'étoiles. Les troncs des arbres formaient des colonnes sombres et leurs branches dessinaient un plafond majestueux. Au centre, des dizaines d'ombres se mouvaient, dansant, sautant, riant silencieusement. Emma resta bouche bée. Certaines ombres étaient hautes comme des géants, d'autres toutes petites comme des enfants. Il y avait des ombres d'animaux, de chaises, d'arbres même, toutes réunies dans un étrange carnaval nocturne. « Regarde-les, » dit Sorcière Bidouille. « Elles s'amusent comme des folles. » Emma observa, fascinée. Une ombre ronde roulait comme une balle, une autre faisait des pirouettes spectaculaires. Deux ombres s'étaient accrochées bras dessus, bras dessous, et tournoyaient à toute vitesse, éclaboussant le sol de reflets argentés. « Mais elles sont vivantes !» souffla Emma. Bien sûr, une ombre n'est jamais immobile bien longtemps, expliqua la sorcière. Elle attend seulement que la lumière lui donne l'occasion de montrer ce qu'elle sait faire. Le chat bondit au milieu de la piste et son ombre se mit à danser avec lui, plus rapide, plus agile encore. Emma éclata de rire malgré elle. Mais, quand son regard retomba sur sa propre ombre, restée en retrait, elle sentit son cœur se serrer. Elle avait l'impression que son ombre la fixait, l'appelait. « Je ne veux pas m'approcher, » murmura Emma. « Ce n'est pas grave, » dit Sorcière Bidouille avec douceur. « Regarde seulement. Les ombres ne font peur qu'à ceux qui refusent de les connaître. » Emma recula un peu, incertaine. Elle était émerveillée, mais son inquiétude persistait, comme une note grave au milieu de la musique joyeuse. Alors que la musique se faisait plus douce, une silhouette sombre s'avança vers Emma. C'était son ombre. Elle avait la même taille qu'elle, les mêmes gestes hésitants. Ses bras s'ouvrirent lentement, comme une invitation. Emma recula d'un pas. « Non, je ne veux pas. Tu me fais peur !» L'ombre inclina la tête, presque tristement, puis tendit la main comme pour lui dire « Je suis là pour toi. » Sorcière Bidouille s'accroupit près d'Emma. « Regarde-la bien. Est-ce qu'elle t'a déjà fait du mal ?»« Non, » avoua Emma. « Alors, pourquoi la rejeter? Elle est à toi, ton amie la plus fidèle. Sans elle, tu serais incomplète. » Emma hésita. Ses yeux brillèrent de larmes. Son ombre restait immobile, patiente.
Elle semblait attendre que la fillette ose franchir le pas. D'une petite voix, Emma murmura: « Si tu es vraiment mon ami, prouve-le-moi. » Alors, l'ombre fit un geste drôle. Elle se mit à sauter sur un pied, à tirer la langue et à tourner sur elle-même, comme si elle voulait la faire rire. Emma éclata d'un petit rire surpris. « Ah! Tu sais danser ?» L'ombre fit une révérence maladroite. Emma tendit sa main tremblante et l'ombre la saisit aussitôt. Ensemble, elles s'élancèrent dans la ronde. Emma sentit une chaleur étrange envahir son cœur. C'était comme danser avec une sœur invisible. Elle comprit enfin. Son ombre n'était pas un monstre. C'était elle, un autre visage d'elle-même, toujours présent pour l'accompagner. « Je ne te crains plus, » chuchota Emma. « Tu es ma compagne. » La fête des ombres s'acheva peu à peu. Les silhouettes s'éclipsaient dans la nuit, retournant se blottir contre leurs compagnons. La clairière reprit son calme, comme si rien ne s'était passé. Sorcière Bidouille posa une main affectueuse sur l'épaule d'Emma. « Il est temps de rentrer, ma petite. La lune ne nous attend pas éternellement. » Emma serra une dernière fois son ombre contre elle. Elle avait l'impression de dire au revoir à une amie chère. Mais elle savait désormais qu'elle la retrouverait à chaque instant, partout où elle irait. De retour dans sa chambre, la petite grimpa dans son lit. La fenêtre s'était refermée d'elle-même. Sur le mur, l'ombre d'Emma apparut encore. Mais cette fois, elle ne lui semblait plus menaçante. Elle lui fit même un petit signe de la main. Emma sourit. « Bonne nuit, mon ombre !» Sorcière Bidouille, déjà prête à disparaître, lui lança un clin d'œil malicieux. « Tu vois, les peurs, il suffit parfois de les inviter à danser. » Puis, elle s'évanouit dans un nuage de poussière dorée, laissant derrière elle un parfum de réglisse et de lune. Emma s'endormit paisiblement, son cœur léger. Elle n'avait plus peur. Elle avait appris que même dans l'obscurité, il existe des amis fidèles qui ne nous quittent jamais. Fin de notre histoire, les enfants. Je vous dis à bientôt et vous souhaite une bonne nuit. Au revoir.